Radio Flamme 90.6 FM. Sans plus tarder, je reçois Molly et June, ou Émilie et Julie du groupe de Bounce pour leur album Out of Bounce. Eh bien, bonjour mesdames. Bonjour, Radio Flamme. Ah, c'est super. Alors, vous connaissiez un peu la Normandie, non ? Oh, on connaît la Normandie, oui. Ah, bah c'est super. La région où la nappe phréatique est 2 fois plus grande que la table, avec la planète qui fait floc-floc, hein, quand elle tourne dans l'espace. C'est ça. Donc, vous connaissiez la Normandie, alors, super. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ah, il faut venir jouer chez nous. Il y a un super temps. Enfin, on le dit pas à tout le monde parce qu'on est toujours les derniers sur la carte, évidemment. Hein. Alors donc, vous n'êtes que 2, mais avec votre appétit de rock'n'roll, vous jouez comme 4. Incroyable, franchement. Donc j'adore. Je le répète parce que vraiment j'aime bien. En précisant qu'il y a seulement une guitare et une batterie et que vous chantez toutes les deux, et qu'en général pour la batterie, on voit sur YouTube qu'un fouet de cuisine suffit. Hein. Ah oui. Petite session acoustique. Super, avec le fouet pour battre les œufs, voilà. Alors donc faites gaffe. Alors voilà, première réflexion, vous faites le jeu du patronat, vous allez dans le sens de Macron, dans le sens où à cause de vous, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de personnel dans un groupe de rock pour avoir du bon son. Eh oui, c'est 2017 malheureusement. Eh ben voilà, ça fait 2 musiciens au moins, ça, boum, les Beatles, ça les paf. Alors quand je vous écoute, c'est vrai que j'entends tout un panel de sons, de riffs. D'ailleurs, d'abord, j'entends toute la BO de Tarantino, donc m'étonnerait pas qu'il vous contacte. J'entends George Thorogood, Led Zeppelin, Chris Isaak, Nirvana, en passant par tous les chanteurs de rock des années 50, Elvis, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Jane Vincent et j'en passe. C'est la polyfolie. Comment vous faites ça? Bah, on n'y réfléchit pas trop quand on écrit des chansons, mais c'est vrai qu'on a été influencé par tous les groupes anglo-saxons des années 70 jusqu'au Nirvana, ça fait partie aussi des influences. Hein. Mais voilà, on a été bercé au Led Zepp, Deep Purple, et puis en même temps on écoute beaucoup de pop aussi, c'est pour ça qu'on a pas mal de mélodies, qu'on chante à 2 voix. Voilà, on essaie de faire un mélange entre l'énergie rock, les gros riffs, et en même temps ça reste des chansons avec des mélodies. Parce que c'est vrai que c'est très mélodique en plus. Il y a vraiment des mélodies qui sont originales, parce qu'en général les chansons, effectivement, on retrouve un peu les mêmes choses, les Stones qui se répètent. Bon, j'adore les Stones, mais bon, c'est la même mélodie. Parce que vous, c'est vraiment différent, quoi. Là, par exemple, il y a ce fameux titre, c'est Stockholm, je crois, hein, Ouais. qui est vachement punchy, quoi. Ça envoie, hein. Alors, racontez-moi tout. Au début de l'aventure, vous êtes, comme dirait Mr. Eddie Mitchell, des Dactylo Rock. Comment vous rencontrez-vous? Dans un choc de scooter, où là, vous tapez vos machines alors que vous alliez au boulot taper à la machine? Oui. Alors, pas du tout. En fait, on accompagnait toutes les deux un artiste de chansons françaises. Et voilà. Du coup, on est devenus amis. Julie est partie en tournée. Quand elle est revenue, elle voulait bosser un peu sa guitare rock. Et on a commencé à jouer dans un studio, juste quelques riffs rock. Et finalement, on nous a proposé de faire un concert. Donc on a dû en un mois composer et trouver un nom de groupe pour faire ce concert. Ah oui, donc c'était super vite. Parti, quoi. Ouais. Ça ressemble vachement aux Beatles au début, hein, parce que John, il a rencontré Paul comme ça, hein, dans un petit concert. Ouais, c'est ça. On se connaissait déjà bien et du coup, le fait de faire de la musique ensemble, on savait déjà le faire pour quelqu'un et le fait de créer ensemble, voilà, ça a été assez rapide. Alors vous sortez très vite 2 EP, The True Story of Molly and June Carter et I Want, et là ça marche tout de suite, non? Ouais. Bah en fait, on a fait notre premier EP, c'était à la base une maquette pour surtout des marchés pour faire des concerts. Et finalement, avec les tout premiers concerts, on s'est rendu compte que les gens voulaient acheter cette EP qui était à la base juste une démo. Du coup, on l'a commercialisée. Et puis après, on a rencontré notre équipe avec qui on travaille aujourd'hui, nos managers qui sont de Bellevue Music, ça s'appelle. Et avec eux, on a produit notre second EP, donc I Want, de String Me Up. Et c'est là que vous avez créé vos personnages de Dactylo, alors, c'est ça? Bah, on a créé les personnages de Dactylo au tout début. Tout début du groupe, c'était un peu pour se faire une espèce de petit personnage qui nous aide à sortir de nous-mêmes et une espèce de Wonder Woman de nous-mêmes, quoi. Yes. Voilà. C'est la ptérodactylo. Ça, c'est les origines. C'est les animaux préhistoriques, ça, les ptérodactylos. C'est ça. Alors, sérieusement, vous avez un CV sympa. Vous avez en effet à votre actif une série de concerts et de premières parties. Alors donc vous avez joué pour la première partie d'Indochine, Animals ou Saliford. Ça, c'est vachement bien aussi, Saliford. Ouais. Bah ouais, Indochine, on a été contacté par leur équipe. En fait, on sait que c'est Nicolas Sarkis qui choisit ses premières parties. Ah oui, il est comme ça, Nicolas, alors. Hein. Ouais, il est comme ça. Une espèce de Highlander, là. Voilà.
Et du coup, ils nous ont proposé de faire des zéniths avec eux, donc on a dit oui. On n'a pas trop réfléchi, on a dit oui. Ah bah il faut pas là. Hein. Voilà, et donc ça nous a permis d'avoir pas mal de leur public qui nous suit à présent, et le public d'Indochine est incroyable. Et puis après, oui, plusieurs premières parties. Sally Ford, on a fait plusieurs dates avec elle. Alors c'est super Sally Ford, Ouais, franchement les super. auditeurs, si vous écoutez ça, c'est aussi bien que On vous. va rejouer avec elle. On va rejouer avec elle bientôt, ouais. Waouh. Alors là vous êtes contente là, non j'imagine On est hein. contente de les retrouver, ouais. Elles sont adorables. Oh puis vous inquiétez pas, avec les chevilles qui enflent, il y a les pattes d'Ève qui vont bien. Non, c'est pas votre genre. En plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes très sympa, très nature. On est tout à fait normal, en fait. Après, quand on est sur scène, on sort un peu de nous-mêmes, mais... Ah bah ça va être l'objet d'une question ultérieure, parce que sur scène, je vais vous demander évidemment. Je peux vous le demander maintenant. Ça se passe comment? Alors, vous mettez le feu dans la salle, non? On met le feu. On essaye de mettre l'énergie et... Non, mais j'imagine que ça doit. Franchement, si vous venez dans le coin, j'irai vous voir avec plaisir. Avec plaisir aussi, dis-nous. Allez, on n'est pas des sauvages en Normandie, hein. Il y a des groupes sympas aussi. Ah oui, certainement. Il y en a partout des bons groupes. Il y en a partout. Bretagne, mais pas tout. Ouais, on a pas mal joué en Bretagne. Ah, la Bretagne, c'est... Et René. Ils sont un petit peu en avance sur nous, la Bretagne, j'avoue. Ouais, mais on viendrait avec plaisir en Normandie. Alors, est-ce que une petite question comme ça, vous avez appris la musique ou vous êtes autodidacte? Moi, j'étais au conservatoire en percussion classique, etc. Ah oui, d'accord, oui. Et après, j'ai refait des écoles de musique actuelle. Et moi, j'ai fait du piano en conservatoire, et puis j'ai appris la guitare. C'est mon papa qui fait de la guitare électrique, qui joue très bien. Et voilà, c'est lui qui m'a appris un peu les bases de la guitare. Après, j'ai appris un peu toute seule. Ouais, parce que on sent quand même que vous avez un savoir-faire quand même, parce que vous, en plus, vous chantez toutes les deux. Alors, en plus, c'est très très dur de chanter en jouant d'un instrument. Moi, je joue mal du piano, donc je sais ce que c'est. Et vous êtes vachement à l'aise, quoi. Vous chantez toutes les deux, donc on rappelle aux auditeurs. Et puis voilà, il n'y a qu'une batterie et une guitare. Moi, je m'en remets pas, moi. Ah bon? Non, mais je me suis dit, mais comment ils arrivent à faire un son pareil? En fait, ça vient vraiment de la composition des chansons, c'est-à-dire on essaie de composer des chansons assez simples parce qu'on n'a pas le choix, comme on n'est que deux, il faut aller à l'essentiel. Et après, tout se fait dans la production du son, donc il faut taper fort pour la batterie, et il faut jouer fort à l'ampli et avoir des bons effets au bon moment. C'est ça. Pour pas trop que ça fasse non plus une bouillie de son, et après, c'est les mélodies et les voix qui font le reste. Hein. C'est une recette assez simple, hein, finalement. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que et la basse ne manque pas du tout finalement quand on vous écoute. Il n'y a pas besoin de basse. Il y a des petits secrets Il y a des petits... Ah d'accord. que je garde pour moi. Ah, peu cher, s'il y a du secret de fabrication, alors là, je m'incline, hein. Oh là là. Alors, dans les compositions de morceaux, d'après ce que j'ai compris, donc vous composez toutes les deux. Voilà. Oui, on compose toutes les deux. C'est un travail à quatre mains. Soit il y en a une qui ramène une structure de morceau et on la finit à deux, ou alors un texte, ou alors une mélodie, un riff, une rythmique. Voilà. On fignole tout à quatre. Yes. Alors maintenant, c'est la question Jean-Pierre Foucault. Alors je vais essayer de limiter un petit peu. Alors, pas très bien. Jean-Pierre Foucault qui a un gros rhume. De Chopin chikungunya. Alors, quel est votre but musical? A. Petit A. Faire passer un message. Ou B. Faire danser les gens. C. Ou alors faire danser les gens en leur faisant passer un message. Ou alors D. Ou alors ne pas faire passer de message en ne faisant pas danser les gens. Joker. Joker. Alors, on va appeler un ami alors. Bon. Pas mon dernier mot. C'est le dernier mot, Jean-Pierre, d'accord. Alors, évidemment, donc aujourd'hui, vous avez sérieusement pris du galon puisque vous avez laissé vos postes de secrétaire derrière vous pour prendre la place du boss Springsteen directement, hein, on peut le dire. C'est la consécration avec ce bel album Out of Bounds dont nous allons parler maintenant. Donc un album Out of Bounds, plein de pépites, notamment Stockholm, qui est vachement bien. Hein. Une vraie bombe sonore, un retardement dans les oreilles. Beau clip également en noir et blanc. Ouais, et le clip fait maison. Et fait maison, ouais. Seul dans un sous-sol avec un téléphone en fait. Et en plus avec le thème de la chanson, évidemment, le syndrome de Stockholm, c'est balèze, hein. Tout à fait. On était dans une cave, voilà. Avec un téléphone et une torche. C'est immersion dans le syndrome de Stockholm. Alors le géolier était à l'entrée, voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Alors n'allons pas plus vite que la musique, sinon on va faire du slam. Comment naît le projet de l'album alors? Après avoir fait 2 EP, on s'est dit qu'il serait temps de faire un album, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Il fallait passer aux choses sérieuses, et non, c'est surtout notre équipe de management qui connaissait déjà Liam Watson, donc le réalisateur avec qui on a travaillé à Londres. Voilà, donc c'est un peu le déclencheur, ça quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. On voulait, on avait cette optique de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui travaille exclusivement en analogique, à l'ancienne.
dans son studio à Londres où il y a que des choses, que du matériel qui dépasse pas les années 70. Et, c'est comme ça qu'on fait le meilleur son de fait. Hein. Oui, oui. C'est comme peut-être pas le meilleur son, mais en tout cas le son qu'on voulait, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que vous êtes un peu à l'ancienne, vous aimez bien le son des années 60, 70. Vous êtes fan des Doors, hein, j'imagine, non? C'est parti de nos influences et puis on savait que ça allait bien sonner pour nos chansons et donc on est parti 10 jours à Londres avec lui à boire du thé et à travailler et se prendre une grosse leçon de rock'n'roll. Voilà. Ouais, bah j'imagine, oui, là on écoute là. Et il est sympa comme gars, là, oui. Oui, il est sympa. Ouais. C'est un peu c'est un ours dans sa taverne, mais voilà, si on l'embête pas trop, il est sympa. Ah, carrément, donc là vous avez fait boucle d'or dans le studio, quoi. L'ours il a dit, mais quelqu'un a touché à mes potards. On a fait crête d'or, ouais. Donc alors vous n'êtes resté, alors évidemment sur l'album quand vous avez enregistré, vous étiez plus de 2 quand même, non? Ah non, non, pas du tout. Non, vous étiez que 2 alors. Ouais. On était que 2, on a tout fait tout seul, comme des grandes. Il y a quelques des petits pianos, des petites basses cachées, c'est sur 3 morceaux, quoi. Sur 3 morceaux, on les a joués, voilà, on était que tous les 3. C'est incroyable. Même pas de manager, même pas de, voilà. Ah, parce que c'est vrai que les musiciens additionnels, faut rembourser les notes de frais. Alors les notes élevées. On aime bien faire tout toute seule. On fait nos clips, on fait notre. On n'a pas d'argent. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est la crise quand même. Hein. On se rend compte que quand on a de la volonté et de l'énergie, on peut tout faire tout seul. Hein. Ça, non, mais tout à fait. Et puis franchement, alors je vous le redis encore une fois, franchement, c'est super ce que vous avez fait. C'est super. Merci beaucoup. Non. Plein de bons morceaux dans cet album. Il y en a 11 au total. Alors moi, mes chers auditeurs, parce que là on est en live, là on est en direct. Ouais. J'ai personnellement une prédilection. J'adore Better Than Nothing. C'est vrai qu'il y a une espèce de petit riff sympa qui me fait penser à Day Trippers des Beatles. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est super. Ouais. Et ça m'a rappelé ça. Donc tout l'album est dans cette veine-là. Quel est votre morceau préféré à vous dans l'album? On aime bien Better Than Nothing. C'est le morceau avec lequel on termine nos concerts et en général, ça termine un peu avec une petite apothéose de batterie, un petit solo. On aime bien ce morceau. Après, Stockholm, c'est notre single, voilà, on l'adore. En fait, voilà, il est un peu plus stoner que le reste de l'album et on aime bien ce côté un peu lourd, un peu gras. C'est vrai que ça, c'est du. Voilà. On reconnaît même un peu les Cramps par moment. Je sais pas si vous connaissez ça, les Cramps, non ça... On écoute les Cramps, bien sûr. Ouais. Bah oui, on sent tout ça. C'est dans cette espèce de gloubi-boulga sans grumeaux que vous avez su faire. C'est super. Alors, Bye Bye Chérie est pas mal aussi. Là, on sent une petite banderille sur le flanc masculin, non? Ouais. Bye Bye Chérie, c'est un vieux morceau finalement. C'est un morceau qu'on a écrit au début du groupe. Et il y avait ce petit clin d'œil en français, voilà. On a voulu faire un petit clin d'œil à la langue française et un couplet en français. Ah bah voilà. Vous savez, le macho a un cœur gros comme ça, il donnerait sa chemise à repasser. Et ouais, c'était aussi pour, en fait, au début, avec ces personnages de secrétaires, c'était vraiment l'idée de ces femmes qui s'émancipent et qui envoient tout bouler, hein, mari-enfant, pour vivre leur vie, quoi, un peu à la Thelma et Louise. Elle m'a gâché ma chute, c'est pas grave. C'est pas grave, on l'a pas dit. T'as vu, je prends de l'avance. Elle a pris de l'avance. L'album a trouvé son public, j'imagine. Vous avez vos fans? On a des gens qui nous suivent, qui sont fidèles, voilà, et on en ramasse d'autres sur la route. Hein. Sur des concerts où ça grandit. Alors moi je vais vous donner un truc pour pas vous faire déchirer vos vêtements comme Claude François. Vous prévoyez des bouts de chemise que vous mettez les prix dessus. Par exemple celles avec des boutons c'est 3 €. Et les bouts de chemise classiques 2 €. Voilà. Mais tu sais, les gens ils n'ont pas le droit de nous toucher. Hein. Ah d'accord, il y a le staff derrière. Ah ouais non, hein. Les 06 et les bisous, non. Non pas de ça. Sur scène vous en redemandez j'imagine alors voilà. C'est-à-dire il y a une énergie entre vous et le public. Ah bah oui, bien sûr. Ça c'est et puis c'est jamais. Comme on a fait plein de premières parties, on a l'habitude aussi de jouer devant des gens qui nous attendent pas forcément, donc ce qui fait qu'on essaie toujours de les avoir dans notre poche à un moment donné du concert et voilà de partager avec eux un moment rock'n'roll et féminin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir après les concerts. Ah bah forcément, là vous êtes laissé l'étendard, là, effectivement. Le meilleur souvenir de scène, vous en avez déjà? Ouais, j'imagine. On en a plein, on en a un paquet, hein, parce qu'on a joué beaucoup. Une petite fille de 4 ans qui vient puis qui vous embrasse, qui monte sur scène. C'est un peu compliqué de monter sur scène. Ouais, 4 ans, c'est compliqué. Et
puis Non, c'est Springsteen qui a fait ça récemment. Springsteen, il le fait vachement avec les enfants, c'est sûr. Mais non, on signe pas mal d'autographes. Après, les gens en général viennent. Ouais, et puis ils discutent un petit peu le bout de gras, tout ça, oui. Bien sûr, et les gens sont assez curieux de savoir comment on s'est rencontrés, comment le groupe est né. C'est pas commun de filles sur scène qui font du rock. Ah non, mais franchement, en fin de compte, pour réussir dans la vie, il faut être original. Et vous tenez vraiment un truc. Vous avez créé un truc. Voilà, vous avez un label. Et ça, c'est vachement important avec toute cette époque light. Tout est light, même le saucisson à light aussi. On n'y a pas vraiment réfléchi, c'est un truc original. Ah bah justement, voilà. Ça vient carrément, voilà, c'est spontané, c'est naturel. Alors alors vous avez une tournée de prévue là À la rentrée, on a pas mal de dates et on va jouer en Angleterre là. Ah yes, alors ça, ah oui, dans les milieux underground. Et on va aussi en Italie en décembre, faire une tournée. Et c'est vachement bien la musique, et comme ça permet de voir du pays, hein. Ouais, c'est comme ça. Et pourtant, vous êtes pas le genre à avoir les deux pieds dans la même botte italienne, hein. Alors c'est quoi la suite? Quels sont vos rêves, vos projets? Partager la scène avec Iggy Pop, les Stones? Oui, voilà, pourquoi pas, carrément. Bah alors ça, c'est... En fait, notre album va sortir en Angleterre, là, donc la suite, ce serait que ça marche un petit peu là-bas, et puis... Ah bah, ceci dit, on est parti, quoi. Vous avez déjà Indochine dans la poche, c'est pas mal déjà quand même. Ouais, après, c'était sur le coup, je pense qu'il... Je sais pas s'il suit vraiment l'évolution du groupe, mais je sais pas si ça se représentera, en tout cas, mais... là, l'objectif, c'est de pouvoir faire des concerts un peu partout pour faire connaître le groupe et l'album. Et comme disait Émilie, l'Angleterre, c'est un sacré challenge de sortir l'album en Angleterre. On nous l'a proposé, on va le faire. Ça va sortir en octobre. Et s'il pouvait y avoir une petite tournée anglaise derrière, ça serait chouette. Vous avez commencé l'écriture du prochain album, non? Ou c'est dans le futur? On n'a pas encore. On a des petites idées, voilà. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a à faire là avec l'album, quand même. Oui, bah c'est vrai que vous avez... On a à le faire, c'est long, c'est plein de fautes. Et puis j'imagine que ça doit être fatigant, là, la scène quand même, non? Ça vous... Pas trop éprouvant, non? Non, la scène, ça va. C'est assez physique sur scène, mais ça va, on aime ça. Hein. La voix de conclusion, ça devrait vous plaire. Allez. Vous voyez, Philippe Manœuvre, vous vous rappelez, non? Ouais, on se souvient de ses lunettes surtout. Salut les kids, c'est le plus vieil ado de France, Molly et June, duo de choc du groupe de Buns, sont les Thelma et Louise, c'est pour ça que vous avez dit que vous m'avez gâché ma chute. Ah ben oui. Sont les Thelma et Louise du 21e siècle, mis à part que la bande son sur l'autoradio de la voiture, c'est elle. Et même si dans les cas de Thelma et Louise, souvent femme ravin, comme dit le proverbe, là, chers amateurs de rock, c'est vous qui tomberez de haut en écoutant cet album merveilleux, Out of Bone Bullshit, qui ressuscite le rock'n'roll, faisant mentir Jack Black qui nous disait avec son groupe Tenacious D que le rock était mort, rock is dead, wrong. Bravo. C'est pas fini, je vais reprendre ma voix normale. Un album magique installé en stéréo pour un moment dans toutes ces résidences secondaires du monde. Je parle de tous les pavillons d'oreilles humaines. Et pour finir, je vous dirai, mesdames et à tous, que si le rock c'est 3 accords, do, fa, sol, alors le rock garage c'est 4 accords. Do, fa, sol et l'accord des parents pour faire du boucan dans le garage avec les potes musiciens. Allez, je vous fais un gros bisou et que la force de l'inspiration et la force du son soient avec vous. Merci. Salut. Merci les filles. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com